Bienvenue en ce Buzz Média avec Karim Yayaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors, vous nous parlez de Silvio Berlusconi. Cette fois, c'est fini pour le président du Conseil italien. Cette fois, ça a l'air d'être bel et bien fini. On le découvre sur beaucoup de sites d'information italiens, sur le site de La Repubblica. Berlusconi si arrende. Berlusconi se rend. C'est vrai que depuis quelques jours, même ses amis lui demandaient de jeter l'éponge. Il a fini par tirer les conséquences d'une situation inextricable. Silvio Berlusconi démissionnera à la mi-novembre. Il s'est résigné et du côté de myeurope.info, un site internet consacré à l'actualité européenne, on apprend qu'un journaliste a pris une photo où on voyait bien que Berlusconi avait déjà jeté l'éponge, parce que c'est une photo, ce n'est pas celle-ci, mais c'est une photo d'un petit papier où Berlusconi écrivait rageusement 5 petits mots. Ces mots, c'était 8 traîtres. Première ligne, parce que Silvio Berlusconi a demandé les relevés de ce vote nominatif pour identifier les 8 traîtres qui l'ont privé de majorité. Ensuite, deuxième ligne, prendre acte de la situation. Troisième ligne, un nouveau gouvernement. Trouver une solution et enfin démissionner. C'est ce qui s'est passé, en tout cas c'est ce qui va se passer dans les jours qui viennent. La décision a été prise. Alors, myeurope.info nous explique que l'opposition et les dissidents ont plutôt bien joué. Ils ont d'abord montré aux Cavalieri qu'ils avaient le sens de l'État en choisissant de s'abstenir et non pas de refuser d'avaliser les dépenses publiques, pour faire comprendre à Silvio Berlusconi qu'il n'a plus la majorité au Parlement et qu'il doit donc démissionner, même si certains Italiens semblent ce soir sceptiques et imaginent que Berlusconi pourrait revenir sur ses paroles. C'est vrai que le Cavaliere est le roi des comebacks. Un tout autre sujet à présent, Karim. Il y a une semaine, une créé une polémique dans les kiosques français, celle de Charlie Hebdo. Une semaine plus tard, ça donne quoi? Alors une semaine après la une très controversée de Charlie Hebdo, rebaptisée Sharia Hebdo avec le prophète Mahomet comme rédacteur en chef, la nouvelle une de Charlie Hebdo, on la découvre ensemble, qui retrouve donc les chemins du kiosque, l'appel à la tolérance avec P-E-2-L-E. On découvre un musulman et un dessinateur de Charlie Hebdo qui s'embrassent goulûment, l'amour plus fort que la haine. Alors c'est vrai qu'il y a encore un petit côté provoque du côté de Charlie Hebdo, même si les dessinateurs considèrent que là, ils ont fait une cucu par rapport à la semaine dernière. En tout cas, ça provoque l'admiration du site internet américain Gawker, qui dit que tout simplement que Charlie Hebdo est l'hebdomadaire le plus couillu au monde. Donc Oui, ça c'est le cas de le provoque dire. pas mal de réactions. Évidemment, sur Twitter, les réactions sont assez différentes, partagées. Cette jeune fille qui dit que c'est une provocation conciliante par rapport à ce qui avait été fait la semaine dernière. Ensuite, celle-ci est beaucoup moins mesurée peut-être, en parlant de Sharia Hebdo, l'art d'un clown tristement grotesque. Évidemment, cette nouvelle une suscite encore beaucoup de réactions. Vous nous en parliez déjà hier, Karim. On revient sur les propos de Nicolas Sarkozy et Barack Obama lors du G20. Alors ces propos qui auraient dû rester off, mais finalement le site Arrêt sur Image en a décidé autrement. Des propos selon lesquels Nicolas Sarkozy aurait traité Benyamin Netanyahou de menteur. Alors Obama lui aurait rétorqué de quoi tu te plains? Moi j'ai affaire à lui tous les jours. Évidemment ça suscite énormément de réactions. Comme celle-ci du côté de France Info, la réaction d'Emmanuel Navon, un politologue proche du Likoud, qui explique que finalement cette dernière info, cette dernière actualité inattendue de la part de Sarkozy, ça marque le divorce qui avait déjà commencé entre Nicolas Sarkozy et l'électorat juif. Il rappelle que lors de l'élection présidentielle, plus de 80% des juifs francophones avaient voté en faveur de Nicolas Sarkozy, mais depuis que la France a accordé son soutien à la Palestine comme membre de l'UNESCO, eh bien les choses n'allaient plus très bien. Maintenant, le divorce est consommé avec cette nouvelle affaire. Nicolas Sarkozy n'est plus en odeur de sainteté auprès de l'électorat juif. Je vous montre rapidement Yehudot Aharonot, le journal israélien, qui parle, lui, de double faux pas des présidents américains et français. Il fait une véritable revue de presse internationale de cette affaire pour montrer que tout le monde en parle. Très rapidement, on reste dans le off de la diplomatie. Alors je vous montre très rapidement cette petite infographie qui est reprise par Le Monde, une infographie qui a été faite sur le site Business Week et qui nous montre à peu près tous les noms d'oiseaux que se sont adressés les principaux acteurs du G20 et de la planète finance. Il y a Nicolas Sarkozy, Angela Merkel, Zapatero, Cameron, les insultes fusent, Mr Bean, la Bosch, ferme ta
sa gueule. Là, on voit très bien que ça peut être très tendu. Évidemment, c'est des choses qui ont été dites en off. Alors, comment arriver à un accord lorsqu'on se lance de pareils noms d'oiseaux? Ou alors, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à un accord qu'on se lance de pareils Et noms souvent, d'oiseaux. ça détend. Allez, dégagez, Karim. Je Merci beaucoup file. pour ce buzz